Salut, salut. Voilà comment ça sort. Est-ce que comme ça sort? Parfait. Écoutez, moi, je crois que l'opposition est en train de se mouvoir dans la bonne direction. Et vraiment, nous sommes contents que l'opposition prenne cette décision-là. Parce qu'une CITL ne peut vraiment organiser une élection équitable. Donc, par nos dirigeants, disons, les responsables des partis politiques ont pris, euh, ont eu à se manifester d'une autre manière parce que plusieurs fois ils ont eu comment on appelle ça, à, à dire ces irrégularités par des lettres, par des dénonciations, par toutes les voies qu'il fallait, qu'ils devaient emprunter, ils ont eu à prendre, mais pas de solution. Ok, je pense bien que l'alternative aujourd'hui, c'est de ne pas participer à ce carnage-là parce que c'est vraiment, c'est trop flagrant ça là, c'est trop flagrant, gars. Ou même on arrive à trouver des noms des morts sur une liste. C'est exagéré. Des femmes de 150 ans qui enfantent encore. Mais même si la médecine est devenue la magie, c'est exagéré, c'est exagéré. Donc, prendre une telle décision, je pense bien que c'est quand même bien vu, c'est bien fait, c'est la solution meilleure. Et je crois que si tout le monde pouvait suivre cette tendance-là, suivre cette décision-là, tout le monde pouvait converger vers cette décision, ça va vraiment plaire. Parce que je dis ça parce que il y a certaines personnes qui ne vont pas suivre. Exemple, Jean-Luc Billon, qui sera, écoutez très bien, Jean-Luc Billon, que vous voyez là, peut être, va être, je dis bien peut être et que va être KKB bis. Ça, il faudrait qu'on mette ça en ligne de compte. Parce que de telle manière, de telle sorte que, euh, du fait que l'opposition se retire de l'organisation des élections, ce qui veut dire qu'elle ne va pas participer aux élections. Jusqu'à nouvel ordre, elle ne va pas participer. Donc, étant donné que le pouvoir en place n'est pas prêt à pouvoir réorganiser la CEI, n'est pas prêt à pouvoir accepter comment je peux appeler ça, la, la demande ou bien euh, comment je peux appeler ça, la réforme de la CEI, euh, ce qui veut dire que les élections ne seront pas vraiment inclusives parce que elle sera euh, elle va exclure des participants, des partis politiques et qu'on connaît actuellement qui ne sont pas sur la liste électorale et que ça va rester tel et ils ne vont pas bouger d'un seul doigt. Parce que si vous voulez vraiment faire quelque chose, c'est depuis fort longtemps que l'opposition crie non, ça ne va pas. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. La CEI n'est pas en train de travailler. La CEI ne fait pas son travail. La CEI est en train de biaiser la liste électorale. On a tous démontré ici A plus B, mais ça n'a pas été fait. Donc, si ça n'a pas été fait, qu'est-ce que nous on attend? Rien. On ne peut pas attendre d'une CEI, d'une liste ou bien d'une élection fiable, une élection vraiment normale comme d'autres. Donc, bon, on ne va pas rester à redire les mêmes choses,
mais on va vous laisser écouter le communiqué du PPACI. Donc, moi, je vais vous faire écouter par la journaliste et après, ça serait au tour du PDCI. Monsieur, bonjour, bienvenue sur PPACI TV. Face à la volonté de la Commission électorale indépendante de servir aux Ivoiriens une élection biaisée qui entraînerait de lourdes conséquences, le président Laurent Gbagbo, président de PPACI, vient de prendre une importante décision ce vendredi 11 avril 2025 à travers un communiqué dont je vous livre la teneur. Communiqué de presse. Le PPACI suspend sa participation à la commission électorale indépendante pour éviter un autre 11 avril à la Côte d'Ivoire. La CEI n'est plus ce qu'elle prétend être. Elle n'est plus une institution indépendante. Elle est devenue l'instrument docile d'un pouvoir qui refuse l'alternance, qui refuse la transparence, qui refuse l'inclusion. Un pouvoir qui a peur du verdict du peuple et qui tente par tous les moyens de le contourner. Face à cette situation, j'ai pris la décision de suspendre la participation du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, à la commission électorale indépendante. Je le dis avec la plus grande responsabilité. Je refuse de me rendre complice de ce qui est en train d'advenir à notre pays. Je refuse de cautionner un processus électoral qui porte déjà les stigmates de l'exclusion, de la fraude et de la manipulation. La CEI, aujourd'hui, viole ses propres textes pour satisfaire les intérêts du pouvoir. Elle tente d'écarter les leaders de l'opposition de la course présidentielle. Elle refuse d'auditer une liste électorale gangrénée par des irrégularités massives. Elle ne tient aucun compte des réclamations légitimes de l'opposition. Et elle tente d'imposer de nouvelles règles contraires au code électoral pour verrouiller davantage le contentieux. En 2011, la Côte d'Ivoire a connu le pire, et cela à cause d'une CEI partiale, soumise, instrumentalisée par l'opposition d'alors, aujourd'hui au pouvoir. En tant qu'ancien président de la République, j'ai un devoir. Le devoir de dire non à la forfaiture. Le devoir de tirer la sonnette d'alarme. Le devoir de protéger la Côte d'Ivoire de l'abîme. Je demande donc solennellement à notre représentant au sein de la CEI de suspendre immédiatement toute activité dans cette institution jusqu'à nouvel ordre. Cela est nécessaire car nous ne voulons plus d'un autre 11 avril. Tout le monde voit la crise monter. Tout le monde sent la tension. Tout le monde, sauf ceux qui dirigent aujourd'hui, aveuglés par leur volonté de conserver le pouvoir, même au prix de la destruction du pays. Nous n'en serons jamais complices. Il est encore temps de sauver la Côte d'Ivoire. Nous demandons donc l'ouverture d'un dialogue politique sincère entre les principaux partis de l'opposition, de la société civile et le pouvoir pour remettre la Côte d'Ivoire sur le chemin d'élections crédibles, inclusives et apaisées. Cette CEI ne rassure plus. Elle est discréditée, elle est disqualifiée et il faut le dire avec fermeté, avec responsabilité, avec foi en l'avenir. La Côte d'Ivoire mérite mieux. La démocratie mérite mieux. Et le peuple ivoirien, lui, mérite de pouvoir choisir librement ses dirigeants. Signé Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire,
président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Allons à Dabou pour la suite. Merci de nous avoir suivis. Et ça continue. Voyez-vous ce que le président a dit? Il a parfaitement raison. Il ne veut pas contribuer à ce carnage. Il ne veut pas contribuer à ça parce que c'est quoi? C'est-à-dire que accepter que la CI soit ainsi, c'est cautionner ce qu'il fait, c'est cautionner toute cette malversation. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que comme à une liste électorale, on se retrouve avec des noms des personnes mortes, avec des personnes qui ont plus de 100 ans, qui ont comme 150 ans et qui ont enfanté. Il y a des gens qui ont, par exemple, comment je peux appeler ça, ont déjà ont la même date de naissance que le père. Le fils et le père ont la même date de naissance. Ou le père est moins âgé que le fils. Ou bien, je sais pas, ils sont partis à l'école ensemble. Ouais. C'est exagéré. Tantôt, je pense bien que le PDCI va dénoncer ça aussi. Donc, je vais vous laisser écouter aussi le PDCI pour ne pas allonger la vidéo. Non, du PDCI RDA relative à sa participation à la CEI, Commission électorale indépendante. Depuis plusieurs années, le PDCI RDA, les coalitions des partis politiques de l'opposition et les organisations de la société civile demandent l'instauration d'un dialogue politique en vue d'examiner les différentes questions relatives au processus électoral en vue de permettre l'organisation d'élections inclusives, crédibles et transparentes. Malgré ces appels pressants, le gouvernement s'est à plusieurs reprises déclaré opposé à tout dialogue. Tant et si bien que la CEI, l'organe chargé des élections, demeure fermé aux préoccupations exprimées par les partis politiques et les organisations de la société civile relatives au processus électoral actuel. En 2024, la CEI a ouvert une révision de la liste électorale RLE, mais avec peu de préavis et de délais si courts que malgré l'engouement croissant des Ivoiriens observé pendant l'opération, celle-ci n'a pas permis de résorber une part suffisante de nombreux non-inscrits dans notre population en âge de voter. L'appel du président Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, a prolongé la RLE 2024 afin de permettre au maximum d'Ivoiriens en âge de voter de s'y inscrire, n'a pas été entendu par la CEI. Par ailleurs, de nombreux Ivoiriens qui ont pu obtenir les pièces requises après de nombreuses tracasseries administratives sont légitimement en attente de s'inscrire sur la liste électorale. En 2025, la CEI a rejeté la demande des partis politiques et des organisations de la société civile d'ouvrir une RLE telle que prévue par le Code électoral en son article 6. Pourtant, la CEI reconnaît elle-même, publiquement, disposer de moyens humains, matériels et financiers pour réaliser cette opération en cette année 2025, avant les élections présidentielles. L'analyse réalisée par le PDCI RDA et ses alliés sur la liste provisoire du 17 mars 2025 montre, comme il fallait s'y attendre, plusieurs irrégularités inacceptables, dont les plus remarquables sont entre autres 1. Des inscrits qui n'ont pas de prénom, de date de naissance, de lieu de naissance ou de père. 2. Des mères ayant plus de 50 enfants chacune. 3. Des électeurs plus âgés que leurs parents. 4. Plus de 2 millions d'inscrits dont les enregistrements
sont suspectés d'être des cas frauduleux. 5 de nombreux morts. Cette liste est loin d'être crédible. Le PDCI RDA note avec regret le refus systématique du gouvernement de faire droit aux requêtes des partis de l'opposition et des organisations de la société civile pour un dialogue politique permettant d'aborder les questions relatives au processus électoral, notamment sur la CEI, sur la liste électorale et son audit, qui pourtant sont des conditions essentielles à l'organisation d'un scrutin transparent et apaisé. Au regard de ce qui précède, le PDCI RDA, prenant l'opinion nationale et internationale à témoin, ne saurait tolérer les nombreuses insuffisances de la CEI et son incapacité avérée à organiser des élections justes, inclusives, transparentes et crédibles. Face au refus systématique du dialogue politique pour améliorer un système décrié par tous, exception faite du parti au pouvoir qui y trouve son compte, le PDCI RDA demande, dès cet instant, à son représentant de suspendre sa participation aux travaux de la CEI centrale jusqu'à nouvel ordre. Cette instruction ferme étant valable pour tous ses représentants intervenant dans les structures locales de la CEI. Le PDCI RDA, parti de dialogue, d'ouverture et de progrès, bénéficiant du soutien de ses alliés de la coalition, exige, premièrement, l'ouverture du dialogue politique de manière pressante afin d'éviter une autre crise à notre pays. Deuxièmement, la réforme de la CEI en vue de la rendre totalement indépendante. Troisièmement, l'audit du fichier électoral. Fait à Abidjan le 11 avril 2025, le président Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, est par ordre le porte-parole. Je vous remercie. Voilà une dame, je ne sais pas si l'argent est mieux que l'être humain. Bon, parce que c'est ce que moi je vois. Hein. Sinon, en tant qu'une intellectuelle, en tant qu'une dame, même si tu n'es pas arrivé loin, mais quand même tu sais ce que tu sais lire, tu sais écrire, et tu entends, tu vois. Donc, moi je ne vois pas comment tu fais pour pouvoir ne pas comprendre, même si c'est de mauvaise foi que tu es, mais tu peux quand même comprendre l'amour de ton propre pays. C'est ça. L'amour de ton propre pays fait que, même si tu es de mauvaise foi, tu peux quand même, comme on dit chez nous, tu peux sciencer. Aïe, on peut faire ça, mais c'est pas juste. Moi, je ne comprends pas. Des gens, vous-même vous voyez, mais est-ce que vous pensez un jour que vous n'êtes pas éternel, mais que vous allez quitter là où vous êtes, quelqu'un d'autre va venir prendre votre place? Et puis, quand vous quittez, là où vous serez, quand vous allez regarder ce que vous avez fait, est-ce que tu seras content de ce que tu as fait, ou bien tu vas regretter? Parce que c'est ça les questions qu'on vit là, c'est des questions qu'il faut se poser. Quand je ne serai plus là, qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu donner? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai pu apporter? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc, du moment où tu es là, à ce poste-là, et que tu te comportes de cette manière, tu réagis de cette manière, tu t'es juste poser la question. Ou même, pire, peut-être que tu as des enfants. C'est vrai que tu auras des millions pour pouvoir les caser par-ci, par-là. Mais l'argent ne suffit pas. Dans ce monde-là, l'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas. Je ne dis pas dans le sens que ce n'est pas beaucoup. Mais seul l'argent ne fait pas la vie. Seul l'argent ne fait pas la vie. Donc, il ne faut pas penser que parce que tu as des millions, alors tu auras une belle vie, tout va passer, tout va mal. L'univers aussi a ses lois. Quand tu ne la respectes pas, elle va te fouetter. Donc, quelque part, cherchons à nous mettre au travail, cherchons à prouver de l'amour pour nos prochains, surtout pour notre pays. Sinon, madame, n'est pas ignorant de savoir que
La CEI est biaisée. La CEI qu'on voit là, elle a inscrit des noms des personnes qui ne vivent plus. Qui ne vivent plus. Des morts, je vais dire, comme si tu n'entends pas bien. Et des gens qui ont 100 ans, comme le PDCI le disait. Des gens qui ont plus de 100 ans ont enfanté. Des gens qui ont même nom et qui ont même date de naissance avec leur père. Même, comment on appelle ça? Beaucoup d'irrégularités sur la liste électorale. On vous signifie ça encore. Vous venez nous dire, si ça ne vous va pas, quittez le pays. Aïe! On doit quitter l'Assemblée nationale, les députés doivent partir. Mais ils ont chié un peu dedans, je ne sais pas, ou bien ils ont versé ça dedans là. C'est pas, c'est vraiment pas juste. On ne peut pas se comporter de la sorte, même si tu es jolie. Mais ça ne veut pas dire que ta beauté là, c'est ça on mange, c'est ça qui va aider le pays. Donc, sciencez un peu, mesdames, sciencez, sciencez. Je vais vous faire écouter, elle, son discours. Hein. Je vais vous faire écouter, elle, son discours. Parce que c'est quand même aberrant d'écouter cette dame-là. Ah, c'est pas vrai. Dans toutes les institutions d'une nation, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas ce qui s'est passé. Et je vais dire à cette opposition, si on ne reconnaît pas la CEI, il est préférable de faire sortir ces députés de l'Assemblée nationale parce que c'est cette même CEI qui nous a tous déclarés vainqueurs au soir de l'élection des législatives. Mais celle-là, elle est sérieuse, hein? Que c'est la même CEI qui nous a fait... Hein? Mais elle est sérieuse, hein? Je tombe des nuages. Mais... Attends. Elle dit ça pour de l'argent ou bien, bon, ou bien elle est amnésique. Bon, je n'arrive pas à comprendre. Bon, les gars, tant que vous savez, hein, c'est le RDR qui ne joue à la sourde oreille, qui ne veut rien savoir, que fait à sa tête, afin que on a pu savoir encore le pouvoir, qu'il n'y a personne devant elle, devant lui, parce que sachant très bien tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, il est haï par le peuple. Je parle du RDR. Donc, ce parti-là ne doit plus être là. Donc, ils vont tout faire. Ceux qui sont au restaurant vont tout faire pour que le parti soit encore au pouvoir, afin qu'ils arrivent à toujours à manger, toujours à avoir le salaire. Mais c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Donc, je ne vais pas m'attarder, c'est toujours répéter les mêmes choses. Il va falloir arrêter comme ça et faire autre chose. Merci et à plus.